Vous avez du diabète et chaque fois que vous regardez un fruit, vous hésitez. Une banane, une mangue, même une simple pomme. Et dans votre tête, il y a cette petite voix qui dit « Est-ce que je peux ? Est-ce que ça va faire monter ma glycémie ? Est-ce que je suis en train de me faire du mal sans le savoir ?» Cette peur, je la connais. Je la vois dans les yeux de mes patients depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que votre médecin ne vous a probablement jamais expliqué clairement. Cette peur, dans la plupart des cas, repose sur une information incomplète. Et une information incomplète peut être aussi dangereuse qu'une mauvaise information. Je m'appelle le docteur Philippe Chêne. Je suis endocrinologue et spécialiste en santé métabolique, basé à Lyon. J'ai passé plus de 3 décennies à traiter des patients diabétiques et prédiabétiques dans mes cliniques. Et j'ai formé des centaines de médecins à l'Université de Lyon sur la gestion métabolique. Mais ce qui m'a vraiment transformé en tant que médecin, ce n'est pas ce que j'ai appris dans les livres, c'est ce que j'ai vécu sur ma propre peau. À 58 ans, moi, l'endocrinologue, j'ai failli mourir d'un préinfarctus. Et on m'a diagnostiqué un prédiabète sévère. Moi qui prescrivais des médicaments, qui donnait des conseils nutritionnels, qui suivait les recommandations officielles à la lettre. Et j'étais en train de m'effondrer de l'intérieur. C'est ce moment de crise qui m'a poussé à remettre en question absolument tout ce que je croyais savoir. Et c'est ce que j'ai découvert ensuite qui a changé ma vie, et la vie de milliers de mes patients. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous révéler les 10 meilleurs fruits que vous pouvez manger en toute sécurité si vous êtes diabétique, classés du moins au plus puissant pour votre glycémie. Et je vais vous nommer les 5 fruits qui ressemblent à des alliés, mais qui agissent comme des ennemis silencieux dans votre sang. Et surtout, je vais vous donner le cadre de décision exact, basé sur la science, que j'utilise avec mes propres patients, pour que vous ne soyez plus jamais paralysé devant un étal de fruits. Mais d'abord, je dois vous parler d'un ennemi que vous ne voyez pas. Il y a une idée qui circule partout, dans les magazines de santé, dans les groupes Facebook, parfois même dans les cabinets médicaux. L'idée que les diabétiques ne devraient pas manger de fruits. Que le sucre des fruits est dangereux, que la nature a fait quelque chose de mauvais pour vous. Et cette idée, cette simplification brutale, est en train de faire des dégâts. Parce qu'elle pousse des gens comme vous à remplacer les fruits par des produits industriels étiquetés allégés, zéro sucre, light. Des produits fabriqués par une industrie agroalimentaire qui a très bien compris comment vous rendre dépendant de leurs alternatives chimiques, pendant que votre foie, lui, accumule les dommages en silence. Et de l'autre côté de cette alliance, il y a une industrie pharmaceutique qui attend patiemment que votre glycémie monte suffisamment pour vous prescrire de la metformine, des médicaments pour la tension, des statines. Pas pour vous guérir, pour gérer les dégâts. Il faut rompre ce cycle, et les fruits, les vrais fruits entiers, peuvent être une partie de la solution. Mais pas n'importe lesquels, et pas n'importe comment. Voici ce que la plupart des gens, et malheureusement beaucoup de médecins, ne comprennent pas complètement. Il y a une différence fondamentale entre l'indice glycémique et la charge glycémique. Et cette différence change tout. L'indice glycémique, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une mesure de la vitesse à laquelle un aliment fait monter votre glycémie. Un indice élevé, comme 70 ou plus, signifie que le sucre entre dans votre sang très rapidement, comme si vous ouvriez les vannes d'un barrage d'un seul coup. Un indice bas, en dessous de 55, signifie que le sucre entre lentement, progressivement, comme une rivière qui coule doucement. Mais voilà le problème. L'indice glycémique est calculé sur une portion standard de 50 g de glucides. Et pour certains fruits, pour atteindre 50 g de glucides, il faudrait en manger une quantité absurde. Prenez la pastèque. Son indice glycémique est de 72, élevé, dangereux, dirait-on. Mais pour atteindre 50 g de glucides avec de la pastèque, il faudrait manger environ 700 g de pastèque en une seule fois. Personne ne fait ça. C'est là qu'entre en jeu la charge glycémique. La charge glycémique prend en compte la quantité réelle de glucides dans une portion normale que vous mangez réellement. Et la pastèque, avec une portion normale de 150 g, a une charge glycémique de seulement 5. C'est très faible. Imaginez l'indice glycémique comme la vitesse d'une voiture sur une autoroute, et la charge glycémique comme la distance réelle que cette voiture va parcourir. Une voiture rapide qui ne roule que 500 mètres n'ira pas loin. C'est la charge glycémique qui compte vraiment pour votre pancréas. Une charge glycémique en dessous de 10 est considérée comme faible, entre 10 et 20, modérée.
au-dessus de 20, élevé. Retenez ces chiffres, ils vont guider tout ce qui suit. Maintenant, laissez-moi vous parler de Marguerite. Elle avait 67 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Diabétique de type 2 depuis 6 ans, elle prenait scrupuleusement sa metformine, elle évitait le sucre, elle avait banni tous les fruits de son alimentation parce que son précédent médecin lui avait dit que les fruits faisaient monter la glycémie. Sa glycémie à jeun oscillait entre 1,45 et 1,70. Son hémoglobine glyquée, son HbA1c, était à 8,2%. Elle était épuisée. Elle ne dormait plus bien. Et elle me regardait avec ce mélange de résignation et de colère que je reconnais immédiatement. Elle m'a dit, et je me souviens de ces mots exacts, « Dr Tchel, j'ai l'impression de faire tout juste et de ne jamais voir de résultat. Est-ce que c'est ma faute ?» Sa fille, assise à côté d'elle, a ajouté doucement. Elle s'est privée de tellement de choses, même d'une simple fraise. Ce n'était pas sa faute, c'était la faute d'une information incomplète. Et c'est ce que je vais corriger pour vous maintenant. Voici les 10 meilleurs fruits pour les diabétiques, classés du numéro 10 au numéro 1, du bon au meilleur. Le numéro 10, la pêche. La plupart des gens pensent que la pêche est trop sucrée, parce qu'elle est juteuse et parfumée. En réalité, une pêche moyenne a un indice glycémique d'environ 42 et une charge glycémique de seulement 5. Elle contient également de la chlorogénine, un composé qui aide à ralentir l'absorption du glucose dans l'intestin. Habitude simple, mangez votre pêche entière, avec la peau, jamais en jus. La peau contient des fibres solubles qui ralentissent encore davantage l'absorption du sucre. Le numéro 9, la prune. La prune est souvent ignorée, pourtant elle est remarquable pour les diabétiques. Indice glycémique de 39, charge glycémique de 2 pour une portion normale. Les prunes contiennent des anthocyanines, ces pigments violets qui, selon des recherches publiées dans le Journal of Nutrition, aident à améliorer la sensibilité à l'insuline. Pensez à la prune comme à un régulateur de trafic dans votre sang. Elle ne bloque pas le sucre, elle organise sa circulation. Habitude simple, 2 ou 3 prunes fraîches en milieu de matinée, jamais à jeun. Le numéro 8, la poire. Ce que beaucoup de gens ignorent sur la poire, c'est qu'elle contient un type de fibre appelé pectine, qui forme littéralement un gel dans votre intestin et ralentit l'absorption des sucres. Imaginez un filtre à café. La pectine est ce filtre. Le sucre passe, mais lentement, régulièrement, sans pic brutal. Indice glycémique de 38, charge glycémique de 4. Une étude de Harvard Medical School, publiée dans le British Medical Journal, a montré que la consommation régulière de poire était associée à une réduction du risque de diabète de type 2. Habitude simple, mangez la poire froide, sortie du réfrigérateur. Le froid augmente légèrement la résistance de l'amidon et ralentit encore la digestion. Le numéro 7, les cerises. Les cerises ont l'un des indices glycémiques les plus bas parmi tous les fruits, entre 20 et 25. Leur charge glycémique pour une portion de 100 grammes est de seulement 3. Mais ce qui les rend vraiment spéciales pour mes patients diabétiques, c'est leur teneur en mélatonine et en composés anti-inflammatoires. Parce que le diabète n'est pas seulement un problème de sucre, c'est un problème d'inflammation chronique. Et les cerises combattent cette inflammation à la source. Habitude simple, une petite poignée de cerises fraîches ou surgelées, sans sucre ajouté, 3 à 4 fois par semaine. Le numéro 6, le kiwi. Voici un fruit qui surprend toujours mes patients. Beaucoup le croient trop acide, trop sucré, trop quelque chose. En réalité, le kiwi a un indice glycémique de 52 et une charge glycémique de 5 pour 2 kiwis. Il est exceptionnellement riche en vitamine C, en potassium et en fibres. Mais surtout, des recherches de la clinique Mayo ont montré que le kiwi peut améliorer la résistance à l'insuline chez des patients prédiabétiques sur une période de 8 semaines. C'est un fruit qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Habitude simple, 2 kiwis au petit déjeuner, avec leur peau si vous pouvez la tolérer, car c'est là que se concentrent les fibres les plus actives. Si ce que je vous partage aujourd'hui commence à changer votre façon de voir les choses, je vous invite à appuyer sur le bouton like maintenant et à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations comme celle-ci, que vous ne trouverez pas dans le cabinet de votre médecin généraliste. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille qui lutte avec le diabète, partagez cette vidéo avec lui.
Ce pourrait être la chose la plus importante que vous fassiez pour lui aujourd'hui. Continuons. Le numéro 5. Les framboises, les myrtilles et les fraises. Je les regroupe ensemble parce qu'elles partagent les mêmes caractéristiques exceptionnelles. Les petits fruits rouges et bleus sont parmi les aliments les plus protecteurs pour un diabétique. Indice glycémique entre 25 et 40. Charge glycémique entre 1 et 5. Mais ce qui les rend vraiment extraordinaires, c'est leur concentration en polyphénol et en anthocyanine. Des chercheurs de l'Université de Michigan ont suivi 2000 patients diabétiques pendant 5 ans et ont découvert que ceux qui consommaient régulièrement des myrtilles avaient une réduction de 26% du risque de complications cardiovasculaires. Pour un diabétique, la menace réelle n'est pas seulement la glycémie. C'est ce que cette glycémie fait à vos artères, à votre cœur, à votre foie. Les petits fruits rouges protègent tout ça. Habitude simple. Une poignée de fruits rouges mélangés chaque matin, frais ou surgelés, dans un yaourt nature sans sucre. Le numéro 4. La pomme. La pomme est l'archétype du fruit mal compris. Certains patients nous disent qu'on leur a dit d'éviter les pommes parce qu'elles contiennent du fructose. C'est vrai. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La pomme entière contient de la pectine, des fibres insolubles et de l'acide malique qui ensemble créent une matrice protectrice autour du sucre. Ce sucre ne peut pas se précipiter dans votre sang. Il doit traverser cette matrice d'abord. C'est comme la différence entre une autoroute ouverte et une route de montagne avec des virages. Le sucre arrive quand même, mais lentement, en douceur. Indice glycémique de 36, charge glycémique de 6. Habitude simple. Une pomme entière avec la peau, jamais pelée, jamais en jus, jamais en compote sucrée. Et si vous pouvez la manger avec une petite poignée d'amandes, les graisses saines des amandes ralentissent encore l'absorption. Le numéro 3, la grenade. La grenade est peut-être le fruit le moins connu de cette liste, mais c'est l'un des plus puissants. Des recherches publiées dans le journal Diabetes Care, l'une des publications de référence de l'Association américaine du diabète, ont montré que le jus de grenade, à condition qu'il soit pur et sans sucre ajouté, pouvait réduire la résistance à l'insuline de manière significative sur 12 semaines. La grenade contient de l'acide élagique et des punicalagines, des composés qui protègent les cellules bêta du pancréas. Ce sont ces cellules qui produisent votre insuline. Protéger ces cellules, c'est protéger votre capacité à réguler votre propre glycémie. Indice glycémique de 35, charge glycémique de 7. Habitude simple, les graines de grenade fraîches, directement, pas en jus commercial. Si vous prenez du jus, assurez-vous qu'il ne contient que de la grenade, rien d'autre. Le numéro 2, l'avocat. Je vous entends déjà dire, mais l'avocat est un fruit? Oui, botaniquement c'est un fruit. Et c'est peut-être le meilleur ami du diabétique. Presque pas de sucre. 0 charge glycémique significative. Mais une richesse extraordinaire en graisses monoinsaturées qui améliore la sensibilité à l'insuline, en fibres solubles qui nourrissent votre microbiote intestinal et en potassium qui protège vos artères. Des chercheurs de l'Institut national de santé américain ont montré que les personnes qui consommaient de l'avocat régulièrement avaient un tour de taille plus faible, une glycémie plus stable et un risque cardiovasculaire significativement réduit. Pour mes patients diabétiques qui ont aussi des problèmes de foie gras, et c'est très courant, l'avocat est presque thérapeutique. Habitude simple, un demi-avocat au déjeuner avec un filet de citron 3 à 5 fois par semaine. Et le numéro 1, le meilleur fruit pour un diabétique, le citron et les agrumes à faible sucre. Le citron, le pamplemousse, la lime. Ces fruits ont des indices glycémiques entre 20 et 30 et des charges glycémiques entre 1 et 3. Mais leur vraie puissance vient d'un composé appelé naringéline, présent en abondance dans le pamplemousse, qui selon des recherches de l'université Johns Hopkins, agit comme un régulateur naturel de la glycémie en activant les mêmes voies métaboliques que certains médicaments antidiabétiques, sans les effets secondaires. Et le citron, en particulier, alcalinise votre système digestif et ralentit la vidange gastrique, ce qui signifie que tout ce que vous mangez après est absorbé plus lentement. C'est exactement le principe du cycle du dragon que j'utilise avec mes patients. Utilisez certains aliments et certains moments précis pour modifier la façon dont votre corps traite les glucides qui suivent. Habitude simple.
Un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron, 10 minutes avant votre repas principal. Faites-le tous les jours pendant 14 jours et observez votre glycémie postprandiale. Maintenant, les 5 fruits à éviter ou à limiter strictement. Le numéro 1 des fruits à risque, les dattes. Une seule date a une charge glycémique de 18. 5 dates et vous êtes déjà à une charge glycémique de 90. C'est une bombe glycémique déguisée en aliment naturel et sain. Beaucoup de mes patients les mangent comme substitut au sucre, pensant faire quelque chose de bien. C'est une erreur grave. Le numéro 2, les figues fraîches et sèches. Même problème. La figue sèche a un indice glycémique de 61 et une charge glycémique très élevée. Le processus de séchage concentre tous les sucres et élimine l'eau, qui est précisément ce qui ralentissait leur absorption quand elles étaient fraîches. Le numéro 3, l'ananas. L'ananas a un indice glycémique de 59 et contrairement à la pastèque, sa charge glycémique pour une portion normale reste élevée, autour de 12 à 15. Il contient peu de fibres pour neutraliser ce sucre, et l'ananas en conserve, avec son sirop, est encore pire. Si vous aimez l'ananas, une petite portion occasionnelle avec des protéines peut limiter les dégâts, mais ce n'est pas un fruit à consommer librement. Le numéro 4, la mangue mûre. La mangue est traîtresse parce qu'elle est délicieuse et parce qu'elle est souvent présentée comme un super aliment tropical. Elle contient effectivement des antioxydants précieux. Mais une mangue mûre a un indice glycémique de 60 et une charge glycémique de 12 à 15 pour une portion normale. Si vous êtes diabétique avec une glycémie instable, la mangue doit être une exception rare, jamais une habitude quotidienne. Et le numéro 5, et c'est peut-être le plus important, le jus de fruits. N'importe quel jus de fruits. Même le jus d'orange pressé à la maison. Même le jus de pomme bio. Quand vous pressez un fruit, vous éliminez toutes les fibres. Ces fibres sont précisément ce qui ralentissait l'absorption du sucre. Sans elles, le sucre du fruit arrive dans votre sang aussi vite que du soda. Un verre de jus d'orange a la même charge glycémique qu'une canette de Coca-Cola. C'est brutal, mais c'est la réalité. Mangez vos fruits entiers, toujours. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé avec Marguerite, dont je vous avais parlé au début. Après notre première consultation, je lui ai demandé d'intégrer progressivement les fruits de cette liste dans son alimentation, en commençant par les petits fruits rouges, les pommes et les citrons. Et j'ai introduit avec elle les principes du cycle du dragon. Manger certains aliments, notamment les citrons et les fibres, avant les repas pour préparer son système digestif à recevoir les glucides plus lentement. Nous avons aussi ajusté le moment de ses repas selon son horloge métabolique personnelle. 6 semaines plus tard, elle est revenue. Sa glycémie à jeun était descendue à 1,28. 2 mois après, son HbA1c était à 7,1%. Pas de nouveaux médicaments, pas de régime draconien. Juste une compréhension correcte de ce qu'elle pouvait manger, quand et comment. Elle m'a regardé ce jour-là et m'a dit, avec des larmes dans les yeux, « Dr Chen, j'ai mangé une fraise ce matin. Et je n'ai pas eu peur. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. » Si, Marguerite, je sais exactement ce que ça représente. Parce que j'ai moi-même vécu cette peur. Cette peur de son propre corps. Cette peur de faire une erreur à chaque repas. Et je sais que la liberté de manger un fruit sans culpabilité, ce n'est pas un luxe. C'est une partie essentielle de votre qualité de vie. Voici maintenant ce que je vous demande de faire concrètement dès aujourd'hui. Ce soir, avant de vous coucher, regardez ce que vous avez dans votre cuisine ou votre réfrigérateur. Avez-vous des pommes, des fraises, des myrtilles, un citron? Si oui, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer demain matin. Demain matin, commencez votre journée avec un verre d'eau tiède et le jus d'un demi-citron, 10 minutes avant votre petit déjeuner. Faites-le pendant 14 jours consécutifs. Notez votre glycémie avant et 2 heures après votre repas. Observez ce qui change. Cette semaine, remplacez tous vos jus de fruits par les fruits entiers correspondants. Une orange entière au lieu d'un verre de jus d'orange. Une pomme entière au lieu d'un verre de jus de pomme. Ce seul changement peut avoir un impact mesurable sur votre glycémie postprandiale en moins de 2 semaines. Avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler que ces informations sont éducatives et ne remplacent pas l'avis de votre médecin traitant. Chaque situation est différente. Parlez de tout changement alimentaire avec votre équipe médicale, surtout si vous prenez des médicaments pour le diabète ou la tension. Dans les commentaires, dites-moi,
Quel fruit de cette liste vous a le plus surpris? Lequel allez-vous essayer en premier? Écrivez le mot citron si vous allez commencer par le rituel eau chaude et citron demain matin. Je lis tous les commentaires et vos réponses m'aident à créer les prochaines vidéos qui vous aideront le plus. Et si vous connaissez quelqu'un, un parent, un ami, un conjoint qui lutte avec le diabète et qui a peur de manger des fruits, partagez cette vidéo avec lui maintenant. Pas demain, maintenant. Ce pourrait être l'information qui change quelque chose pour lui. Je suis le docteur Philippe Chen et je vous dis à la semaine prochaine avec encore plus d'informations que votre médecin n'a pas le temps de vous donner, mais que vous méritez d'entendre.